Alors, bienvenue dans cette deuxième partie où on va parler de visibilité ainsi que de communauté. Donc, c'est comment bâtir sa communauté et avoir la visibilité. Ce que vous devez savoir, c'est que pour réussir en ligne, comme je l'ai toujours signalé, il vous faut une communauté. Maintenant, la communauté, c'est quoi? C'est les personnes qui vont vous suivre, c'est les personnes qui vont vous faire confiance, c'est les personnes qui vont interagir avec vos publications, qui vont aimer, qui vont partager, qui vont liker. C'est les personnes qui sont enclins d'ailleurs à payer vos produits. C'est aussi ces mêmes personnes-là qui vont vous rendre visible. Et la visibilité, c'est quoi? La visibilité, c'est la possibilité que vous avez d'être vu, la possibilité pour vos produits, pour vos contenus d'être vu. C'est ça tout simplement la visibilité. Donc c'est voir, visible, c'est être vu. Voilà. Donc si vos contenus sont bien vus, vous avez une autorité sur les réseaux sociaux. Si vos produits sont bien vus, vous avez des possibilités d'avoir beaucoup plus de clients. Donc c'est ce que vous devez retenir ici quand on parle de visibilité et de communauté. Alors, comment bien choisir maintenant sa niche et son business qui est la base de ton succès va constituer donc le contenu de cette vidéo. Vous savez très bien que pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir en ligne, vous allez aller sur une base. Voilà. La première chose à faire pour créer sa communauté, c'est de choisir une niche. La niche, ce n'est rien d'autre que votre marché. C'est ou encore le segment de marché auquel vous avez décidé de vous attaquer. Je prends un exemple, la perte de poids. Toutes les personnes qui désirent perdre du poids font partie forcément de la niche perte de poids. Il y a un autre exemple, la motivation ou bien le développement personnel. Toutes les personnes en quête active de motivation et de développement personnel forment l'ensemble de la niche de motivation et de développement personnel. Moi, par exemple, ma niche, c'est comment gagner de l'argent en ligne. Et donc, toutes les personnes qui sont intéressées, vous qui me suivez, vous qui êtes dans ce programme, vous faites partie de la niche des personnes qui sont intéressées par comment gagner de l'argent en ligne. De même, les personnes qui cherchent activement à arrêter de fumer la cigarette, ils vont former forcément la niche de marché, la niche cigarette. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la niche, c'est le segment de marché auquel vous allez décider de vous attaquer. Il y a plusieurs niches. Voilà. Donc, mais nous pouvons les regrouper en deux grandes niches. Il y a la niche passion et la niche désespoir. C'est à partir de ça même que vous allez vous positionner. C'est à partir de ça même que vous allez aussi créer votre business. La niche de passion, c'est quoi? La niche de passion, c'est une niche qui est composée de personnes qui sont passionnées par une même chose. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui aime le football, c'est sa passion. Quelqu'un qui aime la pêche, c'est sa passion. Quelqu'un qui aime la chasse, c'est sa passion. La mode peut aussi être la passion de quelqu'un. Maintenant, il y a les niches aussi désespoir. La niche désespoir, c'est une niche qui est composée de personnes qui cherchent désespérément une solution à un problème donné. Par exemple, la niche de perte de poids, la niche de gagner de l'argent en ligne, la niche de vaincre l'éjaculation précoce, la niche de fumer la cigarette, la niche de séduction. Ça, ce sont les niches. D'ailleurs, quand vous voulez vous lancer en ligne, c'est ces niches-là qu'on vous conseille parce que vous pouvez créer un site à travers donc ces niches. C'est les niches désespoir ou on appelle encore niche problème solution. Et quand vous décidez de vous lancer en ligne, vous devez vous positionner là-bas. Si vous allez dans la niche passion, ça peut être difficile parce que la niche passion va prendre du temps pour que vous puissiez être connu, pour que vous puissiez avoir votre notoriété. Vous allez peut-être me demander laquelle de ces deux catégories est la plus rentable, mais il n'y a pas une réponse exacte. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il y a des niches qui sont plus rentables que certaines niches d'espoir et vice-versa. Ce que vous devez faire pour choisir une niche qui cartonne, c'est de répondre aux questions suivantes. Quelles sont mes compétences? Dans quel domaine est-ce que je peux être considéré comme un expert? Vous allez lister sur ces domaines-là et ces domaines de conséquences que vous avez acquis au fil des années. Par exemple, si vous maîtrisez la parole en public, si vous savez gérer les relations, si vous savez gérer, vous avez vous avez une bonne compétence en développement personnel, alors ce sont des domaines qui peuvent véritablement vous être ici. La deuxième question, c'est quels sont les défis que j'ai eu à traverser dans ma vie et pour lesquels certaines personnes recherchent désespérément une solution. Moi, par exemple, j'ai payé pendant 11 ans. Si je décide de me lancer dans la niche problème-solution, je vais m'appuyer sur ça. Ce sera un défi que j'ai eu à relever. Je vais expliquer aux gens comment est-ce que j'ai réussi à arrêter la cigarette après 11 ans. Voilà. Donc, c'est tout simplement. La troisième question, c'est quels sont les sujets qui passionnent ou pour lesquels j'ai un intérêt profond. Si vous n'êtes pas encore un expert dans un domaine ou si vous avez encore relevé un défi majeur dans votre vie, vous pouvez également vous tourner vers votre passion ou bien vos centres d'intérêt. Vous listez tout simplement les domaines qui vous passionnent ou bien les domaines pour lesquels vous avez un intérêt particulier ou bien pour lesquels vous serez prêt, bien sûr, à vous former. Voilà. Donc, je suis passionné du développement personnel, je suis passionné par la mode, je suis passionné par les finances personnelles, etc. Même si vous n'êtes pas encore un expert dans un domaine, vous pourrez développer votre expertise dedans. Voilà, puisque c'est votre passion. Donc, si vous arrivez à répondre à toutes ces questions, donc, c'est très très facile. Et en faisant sérieusement une liste, comme j'ai demandé, vous pouvez facilement avoir une niche fournie de niches potentielles dans lesquelles vous pouvez créer aussi votre communauté.
Voilà. Maintenant, il faut vous assurer que le domaine auquel vous décidez de vous attaquer, c'est un domaine porteur, hein, puis c'est un domaine aussi rentable. Parce qu'il ne sert à rien de choisir une niche qui vous passionne, dans laquelle vous êtes compétent, si celle-ci n'a pas un fort potentiel. Alors, comment choisir maintenant une niche, ou en tout cas, comment déterminer si la niche que vous avez choisie est porteur ou bien non? Voici des facteurs. D'abord, il y a la concurrence. Si dans votre niche, les gens se bousculent, contrairement à ce que les gens pensent, la présence de la concurrence, c'est un bon signe. Il y a des gens qui vendent des produits ou bien des services dans la niche qui vous intéresse, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a de l'argent à faire. Il vous faudra juste trouver un moyen de faire la différence. C'est ça qui compte. Le deuxième facteur, c'est que est-ce que les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour trouver la solution à leurs besoins ou pour exercer leur passion? L'argent que vous allez gérer dans votre activité, c'est ce que les gens sont prêts à vous donner pour bénéficier de la solution que vous leur offrez. Donc, si les gens de votre niche n'ont pas d'argent, alors ils ne sont pas prêts à dépenser leur argent pour obtenir la solution que vous offrez. Donc, ça ne servira à rien de vous engager dans cette ligne. Il faut vous poser la question. Y a-t-il des gens qui dépensent dans ces marchés pour exercer leur passion ou bien pour trouver des solutions à leurs problèmes? Par exemple, si vous avez décidé de vous attaquer aux passionnés de cricket pèlerin, vous allez vous demander, est-ce que ce groupe de personnes est prêt à dépenser de l'argent pour qu'on leur parle de cricket pèlerin? Certainement pas. Par contre, si vous êtes passionné par la mode, vous allez remarquer peut-être que les passionnés de cette niche dépensent déjà de l'argent chaque mois pour se faire plaisir. Vous voyez? Donc, pour obtenir un véritable succès, vous devez bien choisir votre niche. Beaucoup de personnes échouent avant même d'avoir créé leur communauté. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont échoué dans le choix de leur niche. Alors, comment bien choisir sa niche? Il y a un exercice pratique que je vais vous donner. Prenez la liste des niches qui vous intéressent ou qui vous passionnent. D'ailleurs, avant de continuer, je vous suggère que j'ai laissé un support en bas de cette vidéo où j'ai énuméré au moins 40 niches qui peuvent, si vous n'arrivez pas à trouver votre niche, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-bas et ça va vous permettre de choisir une niche. Voilà. Donc, prenez la liste des niches qui vous intéressent ou passionnent. Les domaines où vous avez des compétences, des connaissances ou une expérience. Il ne sert à rien de choisir un domaine où vous ne maîtrisez pas. Voilà. Vous devez aussi regarder les niches, parmi les niches où il y a beaucoup de concurrence. Voilà. Donc, lesquelles de ces niches, les gens sont le plus prêts à dépenser de l'argent pour résoudre leurs problèmes ou résoudre leurs passions. Donc, choisissez enfin la niche qui correspond selon vous le plus à vos critères. C'est tout aussi simple. Faites cet exercice, en tout cas, avant de passer à l'étape 2. L'étape, en tout cas, du choix du nom de votre communauté. C'est très, très important. Voilà. Alors, pour terminer avec cette partie, comme je l'ai dit, je vais laisser donc un support en bas où il y aura des niches que vous aurez le choix. Voilà. Donc, pour terminer, voici comment trouver son idée de business et son business model. Alors, comment trouver votre idée de business? La stratégie est très simple. Vous allez essayer de voir quels sont les différents types et modèles de business qui existent. Nous en avons cité. Vous allez choisir un de ces business et essayer de vous lancer. Je prends un exemple. Si vous avez décidé, par exemple, de faire de l'affiliation, vous allez chercher à comprendre comment fonctionne l'affiliation. Vous allez vous lancer dans l'affiliation, dans un programme, et vous allez essayer de travailler pendant 90 jours. À la fin des 90 jours, vous allez évaluer le potentiel du business. Est-ce que l'affiliation est un business pour vous? Est-ce que l'affiliation est un business rentable? Donc, à partir de là, les résultats que vous allez voir dedans vont vous permettre de déterminer si vous pouvez continuer dans l'affiliation. C'est ça le business model. Le business model, c'est choisir après avoir choisi un business. Vous avez choisi votre business, vous êtes lancé et à travers les résultats que vous gagnez, donc vous pouvez choisir votre business model. Maintenant, voici ce qu'il faut faire là. Il faut faire la part des choses entre niche de marché et business model. Parce que les gens vont se dire, mais vous avez parlé de niche de marché, vous parlez aussi de business model. Comment on va s'en sortir? Je prends un exemple. Vous avez opté par exemple pour l'infoprenariat. Et maintenant, vous n'allez pas aborder tous les aspects de l'infoprenariat. Si vous avez choisi la niche, la perte de poids, donc vous allez créer un programme de formation, bien sûr, en lien maintenant, ou bien vous allez vendre des produits et des services en lien avec la perte de poids. C'est tout aussi simple. Si je décide de faire de l'affiliation, je vais me lancer dans le domaine de l'affiliation qui m'intéresse. Voilà. Par exemple, si moi, je sais que je maîtrise, par exemple, comment gagner de l'argent en ligne, par exemple. C'est dans ce domaine que je vais chercher des formations. Des gens qui ont créé des formations sur comment on peut gagner de l'argent en ligne ou bien en marketing digital. Je vais chercher ces formations-là et les promouvoir. Donc, voilà où la niche de marché intervient. Donc, quand je choisis un business d'abord, mais ensuite, je parle, mon business va se concentrer sur la niche de marché que j'aurais choisi. Et c'est clair comme ça. Donc, vous devez comprendre la part des choses.
Donc, il y a une relation entre niche de marché, idée de business et business model. Voilà, donc c'est ce lien-là que je vous ai expliqué. Donc, niche de marché, j'ai mon business, j'ai mon type de business qui est par exemple la création de contenu. Maintenant, quand je veux créer du contenu, est-ce que je vais me mettre à parler de tout? Non. Je vais choisir un sujet. Le sujet que je vais choisir là, c'est ça qui est ma niche de marché. Je parle de création de contenu dans le sens de comment on peut gagner de l'argent en ligne. Donc, je retrouve ma niche de marché et je retrouve mon business. Maintenant, si je me lance dans la création de contenu pendant 3 mois et que je vois que non, je ne gagne rien, donc c'est que ce n'est pas mon business model. Soit je n'ai pas les outils, soit je n'ai pas les moyens pour vraiment réussir dans la création de contenu, soit je n'ai pas vraiment de l'expérience ou bien des idées pour réussir dans la création de contenu. Donc, je peux dire, ça, c'est pas mon business model. Je vais peut-être me lancer dans la revente des produits. Donc, je pars payer des produits à d'autres personnes maintenant et j'essaie de revendre. Voici comment il faut faire la part des choses entre niche de marché, idée de business et business model. Le business, modèle de business, c'est où je me lance. Le business model, c'est le business qui marche et qui correspond où je vais maintenant chercher à améliorer afin vraiment d'en vivre.